Amis sportifs, bonjour. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a rendu son verdict ce mardi 19 avril 2022 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au total, 48 pays du continent africain sont répartis dans 12 différents groupes. Les écureuils du Bénin, absents lors de la dernière CAN, sont logés dans le groupe L avec le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda. Pour son premier match, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin affronte le champion en titre, le Sénégal. Faut-il le rappeler, les éliminatoires démarrent en mai prochain avec les deux premières journées qui ont lieu du 30 mai au 14 juin 2022. Les troisième et quatrième journées sont programmées dans la période du 19 au 27 septembre 2022 et les journées 5 et 6 du 5 au 28 mars 2023. Super Ligue professionnelle de football, à présent Dynamo d'Abomey s'est imposé 1-0 face à Aema FC le samedi dernier au stade Omnisport d'Abomey. Cette victoire s'est faite sous les yeux de la royauté de la ville d'Abomeyda. À Dandédian, deuxième personnalité royale de la ville, a suivi et apprécié la prestation de ses fils. Il a également fait des promesses à l'équipe au micro de Aneldo. De très bonnes impressions. J'étais tout simplement de passage. Je suis arrivé au stade et j'ai constaté que nous avons une équipe très forte, une équipe dynamique, et c'est ça qui me fait plaisir, qui me fait beaucoup plaisir. J'ai joué sur cette pelouse à un certain moment de ma jeunesse. Je suis président directeur général de deux grandes sociétés ici au Bénin, la société APC Pétrolum et la société APC Ingénierie et Construction. Donc, dès que je vais retourner, je vais voir avec le conseil d'administration des deux sociétés, pour lesquelles je suis d'ailleurs le président, pour voir ce que chaque année nous pouvons réserver pour l'équipe de Dynamo d'Abomey. On parle toujours de football pour le compte du championnat universitaire édition 2022. ESAE FC entre en compétition le samedi 23 avril prochain. Pour son premier match à élimination directe, ESAE FC affronte l'école ESM. Les universitaires de l'ESAE affûtent déjà leurs âmes pour cette rencontre décisive. Fard Akintola, le capitaine de l'équipe, parle de la préparation de l'équipe au micro de Aneldo. Côté préparatif, je dirais qu'on est en train. Et je ne dirais pas que nous sommes totalement prêts. Parce que si nous sommes réellement prêts, c'est le jour du match, ça ce soir. Mais pour le moment, je dirais qu'on essaie de toujours nous améliorer. D'autant plus même que le jeudi prochain, on a un entraînement. Et ce serait pratiquement la dernière séance d'entraînement qu'on aura avant d'affronter nos adversaires le samedi. À part les entraînements collectifs que nous faisons, et je suis sûr que chacun de son côté aussi se prépare physiquement, normalement même. Et cela va beaucoup nous avantager quand même sur le terrain. Parce que, mis à part le jeu collectif, il y a aussi les expériences individuelles qui permettent aux équipes de pouvoir donner le meilleur sur le terrain. Pour pouvoir connaître réellement notre niveau, on a eu à livrer des matchs amicaux. On a eu à jouer contre les NEAM. On a perdu 2-1 face à les NEAM. Par cela, nous avons joué contre la FAST de l'UAC. Et on a remporté ce match sur un score de 3-2. Ce qui n'a pas été facile, je vais rappeler cela. Mais on a pu nous en sortir quand même. On a un très bon effectif, ça je l'avoue. Et cela nous donne déjà un avantage. D'autant plus que on dit toujours que pour constituer une équipe, on n'a pas besoin de passer des années ensemble. Non, déjà avec peu de temps, on peut déjà mieux se connaître en équipe et bien jouer. Et avec notre effectif, je sais qu'on ira loin. Ça, on est rassuré de ça et on est prêt à donner le tout. On joue jusqu'à la dernière minute. Comme toujours et comme tout dirigeant, ils nous épaulent, et ils nous supportent, ils nous conseillent en tout. Et c'est pour nous dire ne serait-ce qu'une phrase, nous voulons la victoire. Donc c'est à nous de faire ce qui reste. Eux, ils auront à faire aussi leur part pour le bon déroulement des événements.
Fard Akintola a également profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les étudiants de l'ESAE à sortir massivement, soutenir leur équipe. Suivons-le toujours au micro de Aneldo. À l'endroit des camarades étudiants, je sollicite votre présence sur le terrain comme convenu à 7 heures pour pouvoir nous supporter. Sachez que votre présence va beaucoup compter pour nous parce que vous voir crier dans les gradins, vraiment ça va nous motiver. On saura quand même que nous ne sommes pas seuls sur le terrain et on sera plus motivés pour jouer. Nous souhaitons vivement que vous soyez là comme vous l'avez toujours fait. Parce que ESAE est plus qu'une école, c'est une famille. Le championnat amateur de handball du Bénin édition 2022 a démarré depuis le lundi 18 avril 2022 sur le pavillon du Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. La deuxième journée de la compétition a été positive pour les joueurs de la formation de l'université d'Abomey-Calavi et ceux de l'AS Canon de Porto Novo hier mardi 19 avril 2022. Une équipe de notre rédaction nous propose le reportage de cette deuxième journée. UAC Handball Club continue son parcours sans faute. Ils ont battu les militaires d'Adidja sur le score de 32-28. Dès le début de la partie, les deux formations se tiennent coude à coude. La première partie a connu une rigueur défensive de la part des deux formations. C'est en seconde période que le jeu devient plus corsé des deux côtés. Les militaires d'Adidja n'arrivent pas à trouver la stratégie idéale pour contenir leur adversaire et laisse ainsi les universitaires remporter le gain de la partie. À la fin de la rencontre, Gilles-Christ Azon s'est vu attribuer le trophée d'homme du match. Je suis tellement content. Au fait, c'est vraiment un honneur d'être nommé comme homme du match parce que hier, je n'étais pas dans le match. Aujourd'hui, je me suis dit, comme il y a un trophée c'est possible d'être l'homme du match, je me suis donné à fond avec une équipe qu'on a déjà battue en départemental et qui nous menaçait de prendre sa revanche. En première mi-temps, j'avais pas bien fait mon travail, mais en deuxième mi-temps, je me suis dit, je suis près du but, mais il ne faut pas abandonner maintenant. Et ce n'est que le début, ça va démarrer jusqu'à la fin. Ce serait tellement un privilège de remporter au moins 3 fois le prix de l'homme du match de ce championnat amateur. On s'est préparé pour ça et on ne compte pas lâcher le trophée. Nous sommes déjà le premier du département et nous sommes là pour remporter ce championnat et prendre ce trophée et rehausser cette année le nom de l'UAC. Nous avons eu en face ce matin une équipe qui s'est effectivement préparée pour contrer nos attaques. Ça n'a pas été facile. Nous avons fort heureusement pu trouver la solution adéquate, n'est-ce pas, afin de prendre à contre-pied cette défense-là. Je pense que nos joueurs ont été très très disciplinés et tactiquement, ce qui nous a permis d'avoir ce résultat. Ce n'est pas du tout facile, nous essayons de soutenir d'abord psychologiquement les garçons, d'accord, parce que c'est le plus important. Alors si mentalement ils acceptent la chose, je crois que le physique va accompagner. Nous allons tout de suite là leur demander de rentrer, de se reposer, de beaucoup dormir, de boire beaucoup d'eau. Et déjà, le soir complètement, on va se retrouver pour débriefer le match et voilà, tenir compte de l'adversaire de demain et voir les systèmes à mettre en place pour, par la grâce de Dieu, engranger encore une 3e victoire. La seconde affiche de la journée a connu la victoire de AS Canon de Porto Novo face à Asso Tigre. William Hunkpe et ses coéquipiers remportent la rencontre sur le score de 35 buts à 15. François Ronvernou, gardien de but de AS Canon, s'est lui aussi adjugé le trophée d'homme du match. Je tiens à féliciter mes coéquipiers qui m'ont énormément aidé en défense. Et je dédie ce trophée à notre joueur Ousmane Doumbia parce que ce championnat, c'est en son nom et on va l'honorer. C'est l'un de nos joueurs, pour ne pas dire le capitaine même de l'équipe, qui nous a quittés tragiquement le 19 décembre passé. Au terme de la compétition, les deux équipes au classement se rencontrent en finale alors que les 3e et 4e vont devoir se croiser pour le match de classement afin d'avoir un réel classement final de la saison. Dernière information pour clore cette édition, le Bénin accueille l'International Africa Gaming Cup en juillet
2022 à Cotonou. Les différentes étapes de la compétition ont été dévoilées lors d'une conférence de presse par le directeur général de Nice Catus, Miss Hessabi, et Meda Djekete, président de Africa Gamers. À noter que la compétition sera officiellement lancée le 23 avril à Semewan et les amateurs, semi-professionnels et professionnels sont les catégories de joueurs qui y prendront part à ce challenge. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.